Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la combinaison Amélie. La combinaison Amélie, c'est une combinaison dos nu avec un jeu de bretelles croisées dans le dos et une jambe de pantalon large et droite. La première chose à faire est de fixer sur l'envers des devants un droit fil thermocollant au niveau des encolures sur le devant et sur le décolleté du dos. Cette étape est très importante car là vous êtes dans du biais et du coup c'est très déformable, et si vous voulez avoir un joli décolleté, il est important de stabiliser les découpes. Sur l'envers des devants, on trace les valeurs de couture pour déterminer le sommet des pinces. On plie le long de la découpe et on pique du bas vers le haut. La combinaison est fermée par une fermeture invisible sur le côté gauche. Donc pour le corsage extérieur, on assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture du côté droit. Pour le corsage intérieur, on fait l'inverse, on fait le symétrique. Donc on assemble endroit contre endroit les dos avec les devants par les coutures de côté, une fois du côté droit et une fois du côté gauche. Puis on assemble endroit contre endroit le corsage intérieur avec le corsage extérieur par toute la couture du décolleté dos. On fait bien correspondre les coutures, donc pour cela, on met une épingle à 1 cm et on va à 1 cm dans la couture opposée. Et on épingle tout le long des bretelles. Tout le décolleté devant. Et de nouveau la bretelle. Et on va piquer le long du décolleté dos, puis toute la bretelle, tout le décolleté devant et de nouveau la bretelle jusqu'à la couture de côté. Au niveau de la pointe du V, on crante jusqu'à la couture. On crante les emmanchures et le décolleté devant. On retourne sur l'endroit. La combinaison a été faite dans un coton des coupons de Saint-Pierre. Maintenant, on va s'occuper des jambes. J'ai surfilé le bord de mes jambes. J'ai tracé sur l'envers les pinces, donc sur la jambe dos et sur la jambe devant. On plie sur le trait central et on pique du haut vers la pointe de la pince. Donc sur la jambe
dos et sur la jambe devant. On pique du haut vers la pointe. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par la couture du côté de la jambe et la couture d'entrejambe. Sur la jambe gauche, on s'arrête au niveau du cran de bassin puisqu'on va mettre un zip invisible sur le côté gauche. On retourne une des jambes sur l'endroit et on insère la jambe sur l'endroit dans la jambe sur l'envers. On épingle et on pique toute la fourche. On fait bien correspondre la couture d'entrejambe. Pour cela, on met son épingle à 1 cm et on va à 1 cm dans l'autre couture. Et on pique toute la fourche, du devant jusqu'au dos. On assemble endroit contre endroit le pantalon avec le haut par la couture de taille. On fait bien correspondre les différents crans. Donc là, le milieu devant. On couche les pinces vers le côté du pantalon. Donc là, de nouveau ma pince, je la couche vers le côté du pantalon. La couture de côté. Donc pour bien faire correspondre les coutures, je me mets à 1 cm dans la couture et je vais à 1 cm dans la couture opposée. Le milieu dos. Je couche également les pinces vers les coutures de côté. Et on pique tout autour de la taille. On a assemblé le haut avec le bas par la couture de taille. On a ouvert toutes les coutures au fer au fur et à mesure de l'assemblage. Maintenant, on va mettre le zip invisible sur le côté gauche. Pour mettre un zip invisible, on va utiliser 2 pieds différents. Le pied spécial fermeture invisible, dans lequel il y a des petites gouttières dans lesquelles les dents vont, et ce qui permet de piquer au plus près des dents du zip et du coup de le rendre invisible. Puis quand on va rabattre le corsage intérieur sur le corsage extérieur, on va utiliser le pied pour fermeture à glissière standard. On positionne endroit contre endroit le zip sur le côté de la combinaison. On fait correspondre la petite butée sur la couture de dessous de bras. Au niveau de la taille, on met la valeur de couture vers le haut. Et on épingle jusqu'au cran de bassin. On ajustera la longueur du zip une fois celui-ci posé. Je n'utilise que des zips de 60 cm qui sont la longueur standard et j'ajuste la longueur une fois le zip posé. Et donc on va piquer avec le pied spécial fermeture invisible en mettant les dents dans la gouttière. On ferme le zip et on va marquer dessus tous les repères dont on dispose. Donc le repère principal, c'est la ligne de taille et le cran de bassin. On ouvre le zip et on va l'épingler sur l'autre côté de la combinaison. On fait bien correspondre le cran de taille et on met la valeur de couture vers le haut de la combinaison. On met la butée le long de la couture de dessous de bras.
On met bien le repère de bassin au niveau du cran de bassin et on pique en mettant les dents de la fermeture dans la gouttière de droite. On ferme le zip et on vérifie qu'on est bien raccord au niveau de la taille et au niveau du bassin. On ouvre de nouveau le zip, on rabat le corsage intérieur sur le corsage extérieur. Au niveau de la taille, on fait un rentré de 1 cm et on se positionne bien sur la ligne de taille. Donc le zip, il est pris entre les deux épaisseurs de corsage, le corsage intérieur et le corsage extérieur. Je fais sortir le petit bout du zip et cette fois-ci, on va piquer avec le pied pour fermeture standard au ras des dents. Je fais pareil avec le dos, je rabats le dos intérieur sur le dos extérieur, je fais un rentré de 1 cm au niveau de la taille, je fais sortir l'extrémité du zip et on pique avec le pied pour fermeture standard au ras des dents. On ajuste la longueur du biais en coupant l'excédent 3 cm sous le cran de bassin. On retourne sur l'endroit. Maintenant, il faut faire un rentré de 1 cm sur le corsage intérieur et il faut le piquer sur la couture que l'on a fait entre le pantalon et le corsage. On va essayer d'en faire une grande partie à la machine et on finira à la main. Donc je prends en sandwich mon pantalon entre mes deux corsages, le corsage intérieur et le corsage extérieur. Je vais bien correspondre les milieux et les différents crans. Donc là, c'est ma pince poitrine qui correspond à la pince de la jambe devant. Et à un moment donné, je vais pas pouvoir aller plus loin. Donc, je vais m'arrêter à la couture de côté. Donc j'ai mon pantalon qui est pris entre les deux épaisseurs de corsage. Et on va piquer à 1 cm au maximum. Je retourne. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté, avec le dos. Donc je rabats le corsage intérieur sur le corsage extérieur. Je fais correspondre l'écran. Donc mon pantalon est entre mes deux épaisseurs de corsage. Pareil, à un moment donné, je vais être coincée. Là, je peux difficilement aller plus loin, donc je finirai à la main. Donc je vais piquer une partie du dos. Et le reste, je le ferai à la main. Je retourne sur l'endroit. J'ai pu piquer une grande partie du dos. Là, j'ai des trous. Et une grande partie du devant. Donc, je vais fermer à la main ce que je n'ai pas réussi à piquer ici. Et donc, je pique à la main un rentré de 1 cm. J'ai surpiqué à 2 mm le bord des bretelles. J'ai fait mes boutonnières, cousu mes boutons. Je voulais vous montrer aussi, donc on a fini à la main les morceaux que l'on n'avait pas réussi à coudre à la machine. Donc ici et ici. J'ai fait mon ourlet 3 cm en bas des jambes. Et la combinaison est terminée avec son dos croisé et son décolleté en V sur le devant.